Salut tout le monde, c'est Kara, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la suite des vidéos YouTube concernant donc ma PC, mon top 100 all time en carte signée. On s'était quitté la dernière fois donc avec les numéros 34, d'ailleurs la dernière carte c'était Shaquille O'Neal. Et on se retrouve aujourd'hui pour 5 joueurs de numéro 35 à, si je dis pas de bêtises, numéro 42. Donc comme j'ai dit lors de la dernière vidéo, c'est aujourd'hui l'avant-dernière vidéo concernant donc la présentation de mon top 100 all time en carte signée. Il restera une dernière vidéo où on ira de numéro 44 à plus. Donc là je crois qu'actuellement c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est numéro 55, le numéro le plus haut que j'ai. On vérifiera ça lors de la prochaine vidéo. Mais donc voilà, aujourd'hui numéro 35 à numéro 42, 5 joueurs, on commence tout de suite. Et donc si je vous dis numéro 35, je vous dis Oklahoma City. Vous me dites, effectivement, Kevin Durant au Thunder, numéro 35. Hop. Totally certified. Très jolie carte. J'aime beaucoup là le fond. C'est un fond. Alors j'arrive pas. Oui voilà, là je le voyais en haut à droite. C'est un fond avec des. C'est bizarre d'ailleurs, avec des petits traits. Alors, ça fait des triangles, mais c'est en fait à l'intérieur des triangles il y a vraiment plein de petits traits. Et ça fait un effet. Alors en vrai on le voit mieux. Mais ça fait un effet presque métallique derrière, donc c'est pour ça que vous... Ah voilà, là on le voit un peu mieux, vous voyez le triangle. Voilà, là vous voyez mieux comme ça avec le triangle, hop. Tac, Kevin Durant. Alors, en tout cas, vous voyez là ça fait très métallique, mais quand on retourne, tac, tout de suite ça fait plus mat. Avec donc ouais, Thunder, numéro hop, 35. Totally Silver, ah voilà, Totally Silver Signature, je cherchais le nom de la série mais c'est écrit juste au-dessus, mais ouais, hop là, Totally Silver Signature au-dessus du nom. Tac. Avec le petit descriptif. 2012-2013. C'est bien quand il y a toujours un petit texte comme ça, qui, pour ceux qui parlent anglais bien sûr, qui explique un peu voilà, l'arrivée du joueur, etc. Et donc je suis très content de l'avoir sous le Thunder parce que je voulais l'avoir sous le Thunder en fait. Même si bah, je comprends que certains disent bah non, il faut l'avoir sous le jersey des Golden State. Mais justement non. Enfin, Golden State ça va. Ils en ont quelques-uns des joueurs dans le top 100 Golden State. Donc bah, justement c'est bien, je trouve qu'il y ait un membre du Thunder ou entre guillemets anciennement Seattle Supersonics. Mais non, je voulais l'avoir justement sous ce jersey là, et donc je suis content de l'avoir. Maintenant bah, pour faire monter sa greatness, il ne manque plus qu'à essayer de gagner avec les Nets. Parce que le problème c'est ça, c'est un joueur qui d'un point de vue niveau pour moi est très haut. Mais bon, les choix de carrière, alors vous allez dire, lui ont réussi pour les Golden State, mais il y a toujours ce côté, il a joint l'équipe qu'il avait battue et qui même s'il a gagné donc 2 titres avec 2 fois le MVP, on va dire que c'est compliqué. Il a une image qui est compliquée. C'est pour ça que s'il gagne avec les Nets, et ben, je trouve que ça sera quand même bien en disant bon ben il est parti aux Nets pour gagner un titre, etc. Et s'il le fait là, ça sera peut-être qu'il va redorer un peu son image. Mais actuellement les Nets c'est un peu compliqué. Mais bon. Kevin Durant en tout cas dans le top 100, ça... il n'y a pas débat, il mérite largement d'y être. MVP des finales, titré. Et
puis même dans les joueurs offensifs, il est tellement grand en plus, c'est toujours pas sa vraie taille, hein, mais tellement grand que pour shooter au-dessus des adversaires, c'est indéfendable pratiquement. Indéfendable. Il n'y a que Anthony Edwards là, qui a réussi à lui mettre un contre lors des premiers matchs de la saison, mais sinon c'est indéfendable. On continue cette fois-ci avec un numéro 41. 41 aux Bullets de Washington. Monsieur Wessenseld, très très grand joueur des Bullets de Washington. Alors Bullets c'est les Wizards, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Très grand joueur. D'ailleurs son fils est actuellement entraîneur. Donc on est dans la NBA de père en fils chez les Wessenseld. Très beau maillot. Vraiment les maillots des Bullets comme ça. D'ailleurs j'aime bien quand les Wizards reprennent un peu le côté blanc et rouge comme ça, les traits horizontaux des Bullets. Alors tout simplement Bullet ça veut dire balle, hein. Balle de arme à feu, hein, dans l'esprit en français. Et donc la NBA à un moment donné quand il y a eu alors c'était quoi dans les années 80-90 je sais plus quand est-ce qu'ils ont changé. 90 bonne question, j'ai un doute, vous me le direz en commentaire. Mais à un moment donné c'était une période où bon, les armes à feu aux États-Unis ouais, c'était pas, il fallait un petit peu arrêter d'en parler, donc ils ont changé le nom de Bullets pour les transformer en Wizards. Donc finalité qui a rien à voir, hein, mais bon, c'était pour avoir un côté moins arme à feu sur. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que on pourrait associer aussi le mot rockets à une arme aussi, enfin à une roquette, mais le fait d'avoir mis ça n'a pas cette connotation. C'est vrai qu'ils ont changé eux, mais pas rockets par exemple. C'est vrai que, bon, je me pose une question, peut-être que tout le monde s'en fout, mais c'est vrai que là j'étais en train de réfléchir à ça, de pourquoi eux les avoir forcés à changer de nom, et que les Houston Rockets, bah, potentiellement pas le même résultat quoi. Bon, peu importe. En tout cas, hop, Wessenseld, très très bon joueur. Là, donc derrière on reprend la même photo, numéro 41. Toujours autographies guaranteed by Panini America. Très très sympa. Alors c'est pas un joueur que j'ai vu jouer particulièrement, mais de ce quand on s'intéresse un petit peu de ce qu'on lit, c'est un joueur quand même très très dominant dans la raquette. Donc qui a sa place dans le top 100. Si vous connaissez pas ce joueur, je vous invite à aller sur Wikipédia, à lire sur Trash Talk aussi, il y a des articles. Donc faites vos petites recherches et vous verrez que c'est un joueur qui mérite d'être là. Là on enchaîne avec un numéro 41, toujours peut-être un peu plus connu de tout le monde, hein, un Allemand. Bon, je dis ça, peut-être que ça vous dit rien, mais alors là il y a un problème. Dirk Nowitzki, j'allais dire à Dallas, mais oui, forcément à Dallas. Bon, sur 65. Très jolie carte aussi. Très 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 belle carte. Très jolie. Alors pareil, la signature c'est sur le One Touch. La signature. La rayure c'est sur le One Touch. La signature c'est sur la carte. Ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, très jolie carte avec un effet holo derrière. Très joli. Hop. Très jolie carte de Dirk Nowitzki. Panini America. Le derrière est très sobre, mais c'est très joli, je trouve. Là, un côté, la photo, le logo, c'est très simple, mais très efficace. Ça reprend vraiment, voilà, je regardais, ça reprend la photo en entier cette fois-ci de Dirk, tout dépend comment on le prononce. Mais avec on voit là, un effet donc parquet ici. En fait, c'est un parquet NBA, enfin NBA ou pas, mais c'est un parquet. En tout cas, là, et donc avec la photo du joueur, c'est très joli. Très très belle carte.
Donc ça devait être sûrement une rédemption, hein, puisque pour qu'il y ait le panini comme ça, c'est sûrement... Ou sinon c'était... Souvent c'est les rédemptions qui ont les stickers panini comme ça pour sceller la One Touch. C'est pour ça d'ailleurs que je la laisse dedans, d'ailleurs, même si la One Touch est rayée un petit peu. Je la laisse dedans pour montrer que... Alors, je faisais ça pour essayer de la recentrer un peu la carte, parce que là il y a un petit écart. C'était pour essayer de la recentrer, mais non. Hop, endorsement, avec la fameuse signature nom de dire qui est très reconnaissable aussi. Le numéro 41 au bout. Très très joli. Très très belle carte. Hop. On va du côté donc de Golden State. Avec... Hop, elle est là. Nate Thurmond. Bah, on était justement sur un pivot. Là aussi, on se retrouve sur un beau pivot dominant. Nate Thurmond, Golden State Warriors, avec un logo, avec un jersey mythique, très joli, très old school. J'aime beaucoup, enfin, cet effet timbre. Là, vous voyez que ça fait sur le bleu, ça fait un effet, enfin, le bleu fait effet timbre. Et j'aime beaucoup cette idée. J'avais déjà réfléchi à faire un effet timbre aussi sur une créa. Puis j'avais essayé, j'avais abandonné parce que j'essayais vraiment. Eux, ils ont juste pris le côté timbre pour le contour. Mais on va dire que le milieu, c'est une carte, entre guillemets. Alors que moi, je voulais vraiment essayer de faire un effet timbre autour, mais aussi à l'intérieur pour que ça rappelle un timbre. Donc souvent, c'est un profil d'un joueur. Avec aussi un effet comme un peu sur les billets, on peut avoir, vous savez, un peu les traits d'impression qu'il y a sur les timbres. Donc j'avais essayé, là pour l'instant j'avais mis de côté, mais peut-être qu'un jour je réessayerai de faire ça, un petit timbre, ça peut être sympa. Déjà là il va y avoir une série sur donc du football cette fois-ci, de créa, où c'est des billets, puisque la série ça va s'appeler série Bankable. Et donc ça sera des joueurs de foot, des jeunes joueurs qui sont justement, comme d'où l'expression, qui sont bankable, qui ont mis dessus pour l'avenir. Et donc voilà, déjà il y aura les billets, mais peut-être qu'un jour faire les timbres ou les pièces. Aussi ça peut être pas mal, un effet pièce ou des choses comme ça, à voir. Concentrons-nous sur Monsieur Nate Thurmond, Franchise Foundation. Carte très simple, mais voilà. Un joueur à voir. Alors ça fait presque... Ce qui est dommage, moi ce que j'aime pas sur cette carte, c'est... Alors peut-être que vous c'est ce que vous aimez, hein, mais moi j'aime pas le côté marbre noir. Alors vous voyez, c'est pas que la carte est abîmée, hein, c'est qu'en fait sur... j'essaie de vous le mettre un peu... Ouais, ça fait un effet marbre avec, vous voyez, les veines du marbre noir. Et ça fait presque trop classique en fait, parce que déjà que, vous voyez, en haut on voit bien en haut aussi. Ouais, j'essaie de vous montrer, voilà, ici là le blanc par exemple, c'est voilà, pas que la carte est abîmée, c'est le fait du marbre noir sur la carte. Est-ce qu'il est derrière ou pas? Non. Mais ah, peut-être en bas. Oui, un peu là en bas. Ouais. Mais donc ça fait, c'est dommage que la carte elle fait trop sombre. Vous voyez, pour un joueur de Golden State où c'est bleu et jaune, presque c'est dommage que... Parce que le bleu, il est bleu Golden State, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas d'effet dessus, donc il est très mat, donc il fait assez sombre, enfin... Et le fait d'avoir mis déjà une photo avec un fond noir, bon ça c'est la photo qui veut ça, parce qu'il doit être en l'air à ce moment-là, mais qu'en plus il y ait du noir autour, ça fait une carte, je trouve, trop classique et sombre pour un joueur et une équipe comme Golden State et Nate Thurmond par exemple. Alors, donnez-moi votre avis en commentaire pour voir, est-ce que vous voyez ce que je veux dire, mais est-ce que vous, au contraire, vous trouvez que ça fait comme les cartes de série noire, donc ça fait très classe, très sobre, etc. et vous aimez bien, ou est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans le fait que pour une carte comme ça, j'aurais peut-être vu un peu plus de couleurs ou pas? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc là on était sur le numéro 42 et on termine justement avec un numéro 42 cette fois-ci aux Lakers.
Donc vous allez deviner sûrement. James Worthy Distinctive Ink 24/49 Prestige. Très joli. Très jolie carte. Pareil, toujours quand je vois ça, les goggles dédicace à Dunkistador. J'espère qu'il regarde la vidéo. Avec un fond violet, on voit qu'en fait ils ont repris la photo, ils ont mis un fond. Oh, oui, vous le voyez là, mais en fait vous voyez que c'est noir ici sur la vidéo peut-être. En fait c'est pas noir, c'est violet foncé, hein. Là toute cette zone là, même autour du, c'est violet très foncé. Et en fait il y a donc là c'est la photo dans le stade, donc il doit y avoir les publicités, et là ça doit être les écrans. Vous voyez là la petite marque qu'il y a ici. Et en fait c'est tout un dégradé de violet, hein. Ça va de violet très foncé à violet un peu plus clair avec les éléments. Ça reprend ici donc des traits violets là, et hop sur du blanc pour faire un peu pour un présentoir, ouais, pour mettre en avant un peu le joueur. Très joli. Ah, ça c'est sympa comme dos, vous voyez. Donc là toujours pareil, on reprend, là c'est violet, hein, toujours c'est pas noir, donc tout violet, dégradé de violet, avec design, les statistiques, from North Carolina, donc non, tout est bien marqué, c'est sympa ça, sympa ce côté, ça fait, j'allais dire, ça fait très Minority Report ou Avengers, le côté ouais, rond, tac tac, les statistiques, ça fait très joli, moi j'aime bien. Qui mettent tout là, la taille, le poids, le poste. Non, pour un dos de carte, vous voyez, il y a tout est marqué. Ah, je trouve ça bien, j'aime bien. J'aime bien. Ouais, il y en a qui aiment pas le côté. Là, c'est en portrait, et donc quand on retourne, que ça soit en paysage. Il y en a qui sont pas fans, mais en tout cas pour marquer, voilà, pour avoir de la place pour faire les stats comme ça et tout, je trouve que c'est pas mal, je trouve que c'est original. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ou pas. Moi ça va, j'aime bien. James Worthy aux Lakers. Je me tais parce que je vois que le temps avance. Sur 49. Et voilà, donc c'était tout pour cette avant-dernière vidéo concernant donc la série donc de vidéos YouTube. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, pour une dernière vidéo concernant mon top 100 all-time, hein, parce que ce ne sera pas la dernière vidéo de la chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on se retrouve dans quelques jours pour la dernière vidéo qui ira donc de numéro 44 à numéro 55. Donc juste là, portez-vous bien. Faites attention à vous les amis. Ciao ciao.